Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler de La décision de Isabelle Pandazopoulos, publiée aux éditions Gallimard dans la collection Scripto. Dans cette histoire, nous allons suivre une jeune adolescente qui s'appelle Louise, qui est en terminale S et qui prépare son bac. Et un jour, elle va arriver en cours de maths et elle va faire un malaise, elle va se sentir très mal et elle va se rendre aux toilettes et on va comprendre dès le début qu'en fait, elle va mettre au monde un bébé et elle ne comprend pas ce qui lui arrive puisque, voilà, c'est vraiment très bizarre pour elle parce que elle ne savait pas qu'elle était enceinte, donc elle a fait un déni de grossesse et du coup, je peux vous assurer que à ce moment-là, elle va se poser pas mal de questions. La première des choses, c'est de savoir si sa famille, ses amis, ses profs, etc. vont la soutenir ou non. Et en plus de ça, elle, qu'est-ce qu'elle va faire du bébé? Donc, le titre, c'est La décision. Donc, vous pouvez bien vous rendre compte que ça va être autour de ce sujet-là que l'histoire va tourner. Est-ce qu'elle va décider de le garder et de changer tous les plans qu'elle avait fait concernant sa vie future, ou est-ce qu'elle va décider de le faire adopter par un couple qui n'a pas la chance d'avoir des enfants naturellement. Donc voilà, c'était un sujet qui m'intéressait énormément. Je voulais vraiment voir comment l'auteur allait amener ce sujet et le sujet de déni de grossesse dans un roman adolescent, parce que voilà, cette collection c'est plus destiné aux adolescents, aux jeunes adultes, mais je pense qu'une personne adulte de 40 ans peut tout à fait lire ce bouquin sans problème, voilà. J'ai pas trouvé que l'écriture était trop enfant, voilà, c'était pas niais, c'est pas l'histoire de fou, voilà, je vais pas vous dire que j'ai passé un super moment et que c'est un coup de cœur avec ce bouquin. C'était sympa, c'était une lecture agréable et sympathique, je sais pas quoi vous dire, mais en gros, voilà, j'ai plutôt bien aimé cette lecture. Après, j'ai trouvé que le personnage principal m'agaçait un petit peu. Et c'est ce qui m'a dérangé dans ce bouquin, c'est-à-dire qu'au début, on peut que être compatissant avec Louise parce qu'on se rend compte que ce qu'elle vit, c'est pas facile et qu'on n'aimerait absolument pas être à sa place. Et au fur et à mesure, elle va commencer à avoir un caractère de merde, c'est le cas de le dire, et elle a commencé à m'agacer. C'est-à-dire que un coup, oui, j'aime le bébé, un coup, j'aime pas le bébé, un coup, j'aime pas. Après, je critique pas parce que je pense que c'est vraiment ce que les personnes qui font un déni de grossesse peuvent ressentir, et ça, pour le coup, je dis rien là-dessus et je ne critique pas ça, mais comment ça a été amené dans le bouquin, c'était un petit peu chiant à lire parce que en fait, ça manque d'action et ça tourne en rond. Donc oui, c'est sympa à lire. Alors heureusement que c'est pas un pavé de 500 pages parce que je pense qu'au bout d'un moment, j'aurais dit bon, ok, j'ai compris, stop, j'arrête, j'abandonne. Mais là, c'est vrai qu'il faisait même pas 250 pages, donc j'ai décidé de le finir. Mais c'est vrai que pour les personnes qui regardent la série sur TF1 le soir, comment ça s'appelle, je sais plus, avec Ingrid Chauvin, etc. Durant de 19h à 19h45. C'est vrai que le personnage m'a fait penser à la jeune fille qui s'appelle Margot et qui a une tête à claque. Je ne peux pas la saquer. C'est pas une série que je regarde absolument, mais c'est vrai que des fois quand je suis en train de manger et qu'il y a ça à la télé, on regarde vite fait, hein, donc je critique pas ceux qui sont assidus à ça parce que je pense que c'est vraiment prenant comme série quand on est vraiment posé devant, mais du coup ouais, c'est un personnage, Margot, que je ne peux pas saquer. Voilà, c'est pareil, elle a eu 2 fois des enfants, dont un, c'est sûr, c'était un déni de grossesse, et un coup je veux le garder, un coup je veux pas le garder, un coup je l'aime, un coup je l'aime pas. Une fois qu'elle arrive à le faire adopter, finalement elle regrette son choix. C'est bon quoi, à un moment donné le gamin il va pas jouer au yo-yo. À un moment donné, déjà c'est pas évident, quand on est bébé on doit ressentir l'abandon de sa mère. Si c'est pour un coup revenir après, le relâcher, c'est vraiment délicat et ça m'agace un petit peu. Donc c'est vrai que à ce moment-là, quand j'ai lu ce bouquin, c'est ce qui se passait dans la série, donc c'est vrai que ça a pu interagir entre la série et ce que je pouvais lire. Mais voilà,
Je ne vais pas critiquer ce bouquin, voilà, je vous en parle un petit peu négativement là maintenant, mais je peux pas vous dire que j'ai détesté et je peux pas vous dire non plus que c'était un coup de cœur. C'est une lecture agréable et sympathique. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Voilà, il fait moins de 250 pages, en 2-3 heures c'est lu, donc vous allez pas vous aventurer dans un truc qui va vous créer une panne de lecture. C'est vraiment pas le cas. Et voilà, mon point lecture est enfin terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de découvrir ce bouquin ou non et pourquoi. Je serai ravie d'échanger avec vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!